dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Celui qui est le créateur de ce monde, celui qui t'a créé, celui qui a créé les humains, il n'y a pas de hasard avec lui. Dieu a tout planifié depuis ta conception, depuis ta famille d'accueil, là où tu dois naître, les pays où tu dois voyager, ton mari ou ta femme, les enfants que tu dois avoir, ta profession, les qualités que tu dois avoir, les bénédictions. Dieu a tout planifié. Les personnes qui sont tes partenaires de destinée, Dieu a tout planifié. Tout ce qui te convient de faire, c'est d'obéir et de suivre la direction. Ici, nous connaissons tous le début de cette histoire. Le père de Saoul a perdu ses années. Cependant, il a appelé Saoul. Il va lui dire, voici un des serviteurs. Lève-toi, va chercher les années. Il a obéi. Il a obéi. Praise God. Alléluia. Donc, il a commencé par l'obéissance. Il a choisi le serviteur. Ils ont pris le chemin. Où il allait, il ne savait pas. Il ne savait pas là où ils allaient. Mais tout ce qu'il savait, c'est qu'il partait pour chercher les années. Praise God. Alléluia. Ils ont cherché dans des villes, au-dessus des montagnes, ils ont cherché partout. Il est arrivé quelque part où Saoul était découragé. Il a voulu retourner à la maison. Et donc le serviteur de Saoul va lui dire, là même on est arrivé. Il y a un homme de Dieu ici. Allons le consulter pour voir s'il nous montrerait le chemin. Donc ce que Saoul et son serviteur cherchaient, c'est le chemin par lequel atteindre les années perdues. Donc est-ce qu'on peut trouver un homme de Dieu là-bas? Comme tu le dis dans ta pensée. Si tel est le cas, allons le voir. Et Saoul et son serviteur sont partis. En allant, ils ont rencontré des filles. Ils sont allés puiser de l'eau. On a demandé d'après l'homme de Dieu. Ces filles l'avont confirmé que l'homme de Dieu est là. Allez le rencontrer. Aujourd'hui même, il sera dans le haut lieu car il doit manger avec le peuple. Et alors que Saoul et son serviteur partaient pour aller, ils ont rencontré Samuel sur le chemin, ou encore entre la porte ou au milieu de la porte. Saoul ne connaissait pas Samuel. Donc il demandait d'après Samuel chez Samuel lui-même. Tu as déjà tout programmé, bien aimé. Samuel était à la place où il devait être. Tout est prévu. Et quand Saoul demande d'après le prophète chez Samuel, il a dit, je le suis. Tu rencontreras les personnes de ta destinée. Ce que tu cherches, tu ne tarderas pas à les trouver. Parce que tu as tout planifié. Tu les trouveras à leur place. Tu les trouveras là où tu dois les trouver. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et dès que Samuel a vu Saoul, je lui dis, celui dont je t'ai parlé hier, c'est lui ça. Et la Bible dit, un jour avant que Saoul ne vienne voir Samuel, Dieu t'avait déjà averti Samuel. J'amènerai un homme chez toi, tu vas l'oindre, tu vas l'établir. C'était passé à la veille. Et dès que Samuel voit Saoul, je lui dis, celui dont je t'ai parlé, lui ça. Cette année, tu auras le discernement. Tu verras les personnes de ta vision. Je te montrerai les personnes dont il t'a parlé. Tu ne feras pas d'erreur. Tu verras tout avec précision. Les choses ne seront pas à peu près. Tu verras tout avec précision. Tu rencontreras tout avec précision. Tu rentreras dans son objectif. Tu rentreras dans sa planification. Au nom puissant glorieux de Jésus de Nazareth. Tu as tout planifié. Donc ce n'était pas par hasard que Saoul est arrivé là-bas. C'est vrai que les années sont perdues. Le diable pensait avoir le dessus. Mais Dieu gagne toujours. Et c'est ce qui gagnera toujours. Il prendra le dessus dans chaque circonstance de ta vie. Au nom puissant glorieux de Jésus de Nazareth. Et dans tout cela, Saoul lui ne savait pas ce qui se passait. Mais Dieu, lui, il a tout organisé. Et quelqu'un connaît ce programme-là. Il a établi quelqu'un à qui il a révélé ce programme-là. Et la personne attendait seulement pour que la rencontre soit faite, pour qu'il libère ce qu'il doit libérer. Et c'est pourquoi ce que Samuel avait déjà préparé, que tout était déjà préparé. Il dit, monte avec moi dans la chambre haute. Tu dois manger avec moi aujourd'hui. Demain, je te laisserai partir. Et quand ils se sont vus, il m'a dit, les années que tu as perdues, il y a de cela 3 jours, ne t'inquiète plus. Elles sont déjà trouvées. Mais le but dans tout cela, la raison même de la paix personnelle, c'est que tu sois intronisé dans ta destinée. Et tu passeras cette journée avec moi. Demain, je te laisserai partir. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Je te déclare sur ta vie ce matin. Comme le Saint-Esprit de Dieu, ça ne connaît pas ton cœur. Tout ce qui se passe dans ton cœur, que tu avais déjà planifié, tu vois ces accomplissements. Et tu verras leur accomplissement. Toutes les questions que tu te poses maintenant dans ton cœur, ces questions-là, trouve la solution. Aujourd'hui, alors que tu me racontes, en tant que serviteur établi ici, ces interrogations sont résolues aujourd'hui, sont résolues au nom de Jésus. Ce que tu as perdu, dans ta destinée, ce que tu cherchais, ce que tu es arrivé au sein de cette église, je t'annonce aujourd'hui, ne t'inquiète plus, tu t'es retrouvé. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour finir, bien aimé, je voudrais vous répéter encore.
Là où nous commettons souvent l'erreur, c'est que nous ne cherchons pas à obéir à la voix de l'Esprit. Ce que nous dit le serviteur, des fois on n'aime pas écouter ça. Vous voyez que Saoul est un prince et il sera établi roi même. Mais il était humble, il écoutait le serviteur. Lui pourra dire au serviteur, tout ce que moi je te dis, c'est ça ce que tu feras. Mais dans l'humilité, tout ce que le serviteur dit, il fait ça. L'obéissance, c'est ça ce qui vous conduira dans la direction que Dieu veut. Tu ne connais pas peut-être le bout, tu ne connais pas peut-être ce que le Seigneur a planifié, mais obéis seulement. Tout ce que sa parole te dit, écoute tout simplement, dit Seigneur, je suis ton serviteur, que ta parole me soit accomplie. Obéis à la voix. Là où tu vas, tu ne sais pas. La couleur devant, tu ne sais pas. Tout ce que tu sais peut-être, ce sont tes manquements, ce sont tes difficultés. Mais ce qui est devant, ce que tu as réservé devant, ça tu ne connais pas. À moins que tu reçoives la révélation de ça, à moins que Dieu te donne le discernement concernant cela. Mais dans toute chose, si seulement tu peux obéir, être soumis à sa voix, ce qu'il te dit, aller seulement dans sa direction, sa voix douce, cette voix douce-là, que l'Esprit te donne dans tes oreilles, que tu entends à l'intérieur de toi. Si seulement tu peux être humble, écouter cette voix-là, marcher selon cette voix-là, aller dans la direction de cette voix-là, ce que tu as planifié, je te l'ai réservé devant, tu entreras dedans, je dis tu entreras dedans, au nom de Jésus de Nazareth.